Bonjour les quatrièmes. Alors aujourd'hui je vais être très brève et je vais vous faire une vidéo par rapport au produit en croix qui consiste donc en fait à la compétence mathématique utile pour le donc de votre rédaction de Thalès. Donc une fois mis les hypothèses de départ, donc le triangle, les points sur les côtés, les parallèles, une fois les rapports cités, en quoi consiste un exercice de Thalès? C'est en fait en réalité le fait de calculer des longueurs. On connaît 3 ou 4 longueurs et on en détermine une cinquième ou une sixième. Comment ça va se traduire? Il y a 4 configurations possibles que je vous ai représentées là. Soit quand vous allez remplacer, votre inconnu va être par exemple comme ici en haut à gauche. Donc dans ces cas-là, on isole deux rapports qui vont constituer donc 3 valeurs connues et notre inconnu. Produit en croix, pourquoi? Parce que là, vous voyez comme je l'ai mis en rouge, on écrit, donc on forme une croix. Et une des étapes que j'ai mise en bleu ici, qui n'est pas obligatoire, mais qui était à mettre dans un des exercices que vous aviez à me faire la semaine dernière, traduit cette étape intermédiaire du produit en croix. Donc on écrit les produits, donc les multiplications croisées. Donc ici AB fois 4 que j'ai marqué ici à gauche et 2 fois 3 à droite. L'étape ultime, c'est celle qu'on attend de vous. Donc vous pouvez vous passer dans votre rédaction de cette étape intermédiaire. Elle justifie juste l'étape finale. Et donc pour AB, c'est AB que je veux isoler. Donc j'écris la multiplication complète connue, ici le 2 avec le 3, et je divise par la troisième proportionnelle 4. Donc premier cas de figure, mon inconnu est en haut à gauche. Que se passe-t-il si ici mon inconnu est en bas à gauche? Eh bien je procède de la même manière. Je dessine une croix, j'écris les produits croisés. Le premier produit croisé c'est IJ avec 2, le deuxième c'est 4 avec 3. Là encore, je pourrais directement passer à l'étape finale en écrivant que IJ qui est ici, c'est le résultat du produit croisé 4 fois 3 et je divise par la troisième valeur. On vous fait parfois faire aussi, vous voyez cette petite flèche ici que je pourrais ici dessiner comme ça, les produits croisés et on divise par le troisième. Maintenant mon inconnue elle est en haut à droite. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. Je suis toujours capable de dessiner une croix, d'écrire les deux produits croisés, le 5 avec EF d'une part, 7 fois 3 d'autre part, et EF, mon inconnu qui est là. Comment je la calcule? En faisant le produit de 7 fois 3 et je divise par la troisième valeur qui est ici 5. Et enfin, dernière possibilité, mon inconnu elle est en bas à droite. Donc là encore, je suis à même de faire une croix, de multiplier les éléments croisés connus, qui ici sont 2 avec LM et 3 avec 7. Et mon inconnu LM va donc être égal au produit de 3 fois 7, divisé par 2. Vous voyez, à partir de LM, je suis capable de dessiner une croix, là, tic tic. Je fais 3 fois 7 et je divise par 2. Donc on a ici les 4 situations possibles que vous retrouverez dans les exercices de Thalès et donc les 4 façons possibles de calculer le produit en croix. Enfin, les 4 façons possibles, les 4 situations possibles, mais il n'y a qu'une manière en réalité. On est capable de dessiner une croix, on multiplie les éléments croisés connus et on divise par la troisième valeur de la relation. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça suffira à expliquer la dernière phase de la relation de Thalès. Bonne journée, au revoir.